Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce Self Leadership Mastery numéro 47. Vous imaginez que dans quelques semaines, on aura fait 52 semaines d'affilée. C'est juste extraordinaire et vraiment, je suis pleine de gratitude de vous avoir aussi régulièrement toutes les semaines pour qu'on échange, qu'on partage. Donc, c'est juste extraordinaire. Donc, vraiment, merci à tous pour cette fidélité hebdomadaire. Et donc, justement, le thème d'aujourd'hui, comment créer un environnement personnel et professionnel porteur, me semblait tout à fait à propos parce que finalement, c'est ce que vous êtes en train de faire en fait. Le fait de vous connecter, d'échanger, d'apprendre à vous connaître les uns les autres, vous êtes en train de faire évoluer aussi votre environnement. Donc, vous connaissez la chanson, hein? Donc nous sommes en direct sur Facebook. C'est vrai que pour monitorer, je vais monitorer, je peux pas être partout, donc je vais monitorer essentiellement sur Zoom. Et donc ensuite, je lirai les commentaires sur Facebook. Donc vraiment, si vous souhaitez partager, échanger, nous suivre en direct, connectez-vous à Zoom. Comme ça, on peut le faire. Sinon, je répondrai à vos commentaires en différé. Donc voilà, vous pouvez encourager vos amis à nous suivre tous les mercredis à 12h45, à suivre le replay. J'ai envie de dire, même en replay, il y a autant de valeur par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que vous évoque ce sujet? Dites-moi un petit peu. Voilà, aujourd'hui, on va parler vraiment de bien s'entourer, hein, puisque parmi vos questions, c'était comment je fais quand je suis dans un environnement où les gens râlent, où en gros, les gens ne sont pas forcément dans le même état d'esprit, dans la même attitude mentale que moi. Et ça peut être au travail, ça peut être dans votre famille, ça peut être vos amis. Donc, pourquoi ce sujet est si important pour vous, pour vos projets, pour vos ambitions et aspirations? Qui souhaite partager? Est-ce que vous avez… Alors, oups, je vais lire vos commentaires. Alors, est-ce qu'on a des nouveaux d'abord? Parce que c'est toujours important pour moi de savoir, comme ça me permet de savoir si je peux aller droit au but ou si, voilà, certains sont tout nouveaux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oui. Crème glacée, c'était un truc que j'aimais beaucoup et que je mange moins. Le sujet me parle énormément, oui. Alors, Neka, attends Neka, je vais te passer la main tout de suite. Comment je fais ça? Hop, hop, hop. Alors, comment on fait déjà? Voilà, Neka, tu as la parole. Dis-nous un petit peu, quel est ton point de vue sur la question? Je voulais faire coucou. Et là, je ne suis pas dans un endroit où je peux parler Ah, convenablement. d'accord. Ah, c'était juste pour faire un petit coucou. Alors, attention, quand vous levez la main, ça veut dire que vous voulez prendre la parole. Donc, moi, je vous la donne. J'étais toute excitée d'être sur Zoom et je voulais faire coucou. Bon, super. Merci, Neka. À plus tard. Donc, on te retrouve dans le chat. Donc, oui. Donc, si vous levez la main, c'est que je vous donne le micro pour que vous nous partagiez, hein. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de très interactif et aussi d'avoir vos feedbacks, hein. Chaque semaine, j'ai envie de dire, j'apprends énormément de ce que vous me dites. Je prends des notes et puis, voilà, ça me permet aussi de progresser, hein. C'est pas que dans un seul sens. Donc, Clarisse, donc, je pense que tu ne veux pas nous faire juste coucou. Je te passe la main. Hop, tu as le micro, Clarisse. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, Clarisse. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Alors, non, là, tu viens d'arrêter ton micro. C'est bon, on t'entend. Ne touche plus à rien. D'accord, ok. Bonjour à tous. Bonjour, Farida. Bonjour. Merci pour cette nouvelle rencontre. Quand j'ai vu le thème, en fait, j'ai réagi. Je me dis, je vais peut-être pas participer aujourd'hui parce que j'en ai peut-être pas besoin dans l'urgence. Et puis tout de suite, il y a une voix intérieure en disant, Clarisse, assieds-toi, pose-toi et participe à ce webinaire. Parce que
En fait, voilà, c'était la première voix de l'ego et puis la voix du cœur qui répond ensuite. Donc, je suis thérapeute et coach et donc j'ai lancé mon business par Internet depuis juillet-août. Mhm. Et au départ, j'ai eu beaucoup de rencontres, de conversions, comme on appelle ça, hein, dans les termes techniques, Ouais. etc. Et puis, à un moment donné, il y a eu un peu un effondrement à partir du mois de novembre, décembre. Puis, j'ai Mhm. déménagé, etc. Et je me suis relancée de nouveau. Donc, Farida, je t'ai dit la fois passée, je suis coachée ailleurs pour le moment Ouais. parce que j'ai gagné un concours, en fait. Voilà. Et donc, je participe à deux groupes dans ce projet-là. Un Mhm. groupe qui nous donne de la matière, comme une bibliothèque où on va chercher des outils pour s'informer en fait sur, je dirais, tout ce qui est plus technique dans le web marketing. Mhm. Et un groupe où c'est une formation vraiment pour booster en fait en 4 mois son business. Mhm. Et donc, je ne m'y retrouve pas dans le groupe, premièrement parce que pour moi, un groupe, c'est comme je le vis ici naturellement, où je suis très active en fait, je le sais bien spontanément. Et Farida, tu l'as relevé en avant comme porteur pour toi, donc c'est d'autant plus motivant. Euh, un groupe, pour moi, c'est vraiment réellement se tenir la main, en fait. Ce Mhm. n'est pas simplement viser son objectif individuel, Mhm. même pour toi, en fait. Et tu Mhm. le dis avec humilité, Farida, même si tu es l'animatrice de groupe et que tu peux nous apporter des choses en fonction de ce thème d'expertise que tu nous envoies dans un sujet particulier, nous pouvons être porteuses pour toi aussi. Nous pouvons te donner des infos, etc. Des partages d'expériences aussi. Donc, tu as cette humilité-là aussi. Et je ne m'y retrouve pas alors que nous sommes dans un groupe de 70 personnes, 70 personnes, je vais parler en français, et puis un groupe de 10 personnes, il y a très peu d'échanges en fait. Et Mhm. il y a des échanges plus soutenus aussi dans le groupe de 10 personnes quand on est membre VIP. Et je me trouve là pour le moment dans une difficulté d'avancer un peu plus dans mon business parce que beaucoup de confusion avec toute la matière qu'il y a, etc. Et Mhm. donc, bref, je ne vais pas parler de cela. Je reviens au thème du jour. Pour moi, c'est important que quand nous sommes des entrepreneurs, c'est de pouvoir se réunir entre entrepreneurs déjà, parce que dans mon environnement proche actuel, ça commence à percer, donc je commence à rencontrer, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc je commence vraiment dans le présentiel à rencontrer des entrepreneurs moi-même aussi, mais mes amis proches et ma famille ne sont pas entrepreneurs. Donc, Mhm. c'est vrai que c'est une réalité, c'est clair que c'est vraiment une difficulté. Ma maman peut me soutenir de tout son possible avec son moral en me téléphonant, en sentant quand ça va pas ou des choses comme ça. Mais elle ne peut pas me conseiller. Elle a 80 ans en plus. Bon, bref, c'est pas elle qui va me conseiller en fait. Mhm. Euh, Puis d'autres frères et sœurs, voilà, je n'en parle pas spécialement parce que ce sont des frères et sœurs, mais ce ne sont pas forcément des amis non plus. Et c'est OK, voilà, comme ça, je suis dans le respect, mais voilà. Et puis mes amis proches que j'ai depuis longue date sont des employés et donc je ne sais pas réfléchir avec eux. Et j'ai un ami qui est entre deux, qui est le plus proche lui, mais qui est dans ses peurs en fait de s'engager totalement comme indépendant. Donc ça ne me nourrit pas non plus évidemment c'est pas pour ça que je ne le rencontre pas, hein, mais je parle plus du boulot quand je le rencontre. Mhm. On vit nos loisirs ensemble et puis point. C'est bien Parce que parce qu'en fait, tu as un exemple qui montre un petit peu la palette de tous les cas. Donc, on va te prendre comme cas d'étude, Clarisse, si tu veux. voilà. Et donc, pourquoi je viens ici depuis quelques mercredis maintenant? Parce que déjà, j'aime la crème glacée. Et en fait, c'est ma binôme de mon groupe de 10 personnes qui m'a invité en fait, qui m'a invité à toi, que j'embrasse très fort si elle nous écoute d'ailleurs. Je ne nommerai pas son nom pour, Bah, je ne la connais pas encore, mais merci beaucoup. donc voilà. Et voilà, nous avions pris cette image un peu, cette métaphore de crème glacée en fait dans ce qui nous nourrit. Et voilà, et elle est très miroir de toi aussi dans
qualité de présence, sa beauté de présence, etc., sa beauté de femme, etc. Et donc, je dis, ah oui, c'est vrai, vous êtes vraiment des crèmes glacées. En fait, oui, c'est vrai, Farida est vraiment une crème glacée. C'est une pause, en fait, qu'on a quand on prend une crème glacée. Vous savez, la première délectation, là, la première, voilà. Ah, bah ça va être intéressant, ça. Voilà, ce n'est que du bonheur, en fait. Ouais. Et participer à ce webinaire-là aussi, autant dans ta qualité de présence, Farida, je te l'ai déjà dit, mais aussi dans le contenu. On en vient quand même au thème du sujet aussi, voilà, c'est important, c'est que se rencontrer et de pouvoir chatter et de pouvoir discuter, exprimer nos expériences, tant dans nos forces que dans nos vulnérabilités, c'est important. Et que dès que je vais créer des liens un peu plus importants avec les gens d'ici, je ne peux pas faire autrement que de penser à eux et que de prier à eux. Tu es dans mes prières, Farida, pour le moment. Tu vois, tu es devenue une personne importante dans mon environnement. Je t'ai intégrée dans mon environnement. Donc, quand je prie le soir ou le matin, ou peu importe quand, ben voilà, voilà, je te souhaite en fait toute la prospérité et le déploiement que tu souhaites, en fait, même si je ne connais pas en détail tes objectifs, peu importe, c'est pas grave, en fait. Tous vos témoignages me touchent vraiment. Mais merci, Clarisse, infiniment de ce partage. Ça me touche énormément, Clarisse. Bah, surtout que ça fait quelques semaines que tu te connectes, on ne s'est pas encore rencontrés physiquement. Donc, et puis, bah, merci à Kémy. Ah, tu l'as reconnue. Bah, elle a annoncé d'elle-même. Elle a annoncé d'elle-même. Voilà. Donc, vraiment, merci à toi, Kémy, parce que je pense aussi que Kémy se connecte depuis très, très récemment. Donc, et je te remercie, Clarisse, parce que tu nous as vraiment montré par ton cas personnel, et je te remercie d'avoir partagé finalement quels sont les différents enjeux, en fait. Qu'effectivement, on peut avoir une famille qui nous aime, qui nous soutient, mais qui, à un moment donné aussi, va avoir ses limites dans sa capacité à nous propulser, à nous permettre de nous déployer dans nos ambitions, dans nos aspirations. Mais aussi, on peut se retrouver dans un environnement qui, par ses peurs, en fait, va commencer à projeter sur nous, et ça peut avoir l'effet inverse de nous tirer vers le bas. Donc, comment on gère ça au quotidien, en fait? Et c'est tout l'objectif. Je vais vous donner un petit peu quelques pistes, quelques stratégies. Mais déjà, pour vous, c'est de bien prendre conscience aujourd'hui de l'importance de bien s'entourer. Est-ce que pour tout le monde, c'est clair, en fait, de vous dire, aujourd'hui, si vous êtes bien entouré, vous allez augmenter les chances de succès de vos rêves, de vos ambitions, de vos aspirations, de vos objectifs, de votre mission de vie. Mais si vous n'êtes pas bien entouré, et être bien entouré, c'est pas juste être entouré des personnes qui nous aiment. Attention. C'est parce qu'il y a même aussi des personnes qui sont peut-être pas très, qui nous aiment pas forcément, mais en fait, leur énergie aussi quelque part nous porte, en fait, parce que ça va nous challenger, ça va nous obliger à nous repositionner, à repenser les choses. Donc aujourd'hui, si vous deviez évaluer sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous dites, aujourd'hui, je suis bien entourée, j'ai un environnement personnel, professionnel, spirituel, enfin, tous les domaines nécessaires à votre épanouissement complet qui est porteur. Donc, s'il est porteur, vous mettez 10. S'il n'est pas du tout porteur, vous mettez 0, et en fonction de là où vous êtes. Donc, mettez-moi un petit peu un chiffre. Comme ça, moi, ça me permet de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Ouais, je vois que Clarisse, ton témoignage a suscité plein de commentaires, donc profites-en. Oui. Merci Sophie, on a hyper envie de savoir qui est cette amie. Merci Kémy. Donc oui, c'est ça. Alors, quand il y a ce décalage, comment peut-on s'en sortir? Comment on travaille sur soi pour limiter l'impact négatif? Très bien, donc ça, on va voir ça dans un instant. Donc, garde bien la question sous le coude. S'entourer des personnes avec qui on peut construire.
Ok, donc Neka nous dit 10 pour elle. Corinne, 8 perso, 4 pro. Très bien. 7, 8. Le mindset, tout à fait. Très bien. Perso 9, 10, pro 6, 10. Mais les audios que j'écoute m'aident. Sandra 10. Donc voilà, donc progressivement, voilà, je vois beaucoup d'entre vous et ceux qui sont proches de 8, 10, ben voilà, c'est aussi ben, des personnes, vous êtes dans le mastermind, vous participez au séminaire, donc même les personnes virtuelles ont un impact. Donc j'aime bien le concept de Corinne qui a créé son propre fan club. Donc, qui nous explique, je me suis listé toutes les personnes inspirantes pour moi et je fais appel à leur énergie lorsque le besoin s'en fait sentir. Super. Donc, l'importance de bien s'entourer. Il y a une phrase, je vais la dire en anglais, après je vais vous la traduire, mais juste pour le jeu de mots, ils disent aux États-Unis, Your spouse can make you or break you. Donc, c'est vraiment cette notion que quand vous êtes bien entouré, tout devient possible. En fait, vous allez vous construire, mais quand vous êtes mal entouré, vous allez vous détruire, en fait. Parce que, en fait, pourquoi notre vie ressemble à la moyenne des 5 personnes avec qui nous sommes le plus souvent. Ça, vous m'avez souvent entendu le dire, mais c'est à tout point de vue. Votre vitesse de réflexion. On va aller, parce que souvent, quand je prends les exemples, je parle des finances, etc. Mais allons un peu plus loin. Ne restons pas juste sur l'aspect purement matériel des choses, d'accord? Donc ça, vous le connaissez, le refrain. Hein, votre revenu sera égal à la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes le plus souvent, mais même votre vitesse de réflexion. Votre vitesse de réflexion. Si vous êtes avec des personnes qui ne réfléchissent pas rapidement, qui ne sont pas sharp, qui ne savent pas prendre des décisions, vous allez voir que petit à petit, vous allez développer cette façon de faire. Donc, c'est de vous dire dans les moindres détails, c'est pas juste uniquement sur les bonnes habitudes, sur les finances, sur le fait d'être entouré de personnes qui vous tirent vers le haut. Est-ce que les personnes avec qui vous êtes le plus souvent, c'est des personnes qui vous inspirent, vous vous dites, voilà, demain, moi, si j'ai telle habitude, je serai content. Si j'ai tel trait de caractère, je serai content. Parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence. Parce que, vous savez, quand on est tout le temps avec les mêmes personnes, inconsciemment, on commence à prendre leur tic. On commence à prendre leurs habitudes, leur façon de penser, leur façon de réfléchir. D'où l'importance de faites attention à qui vous écoutez. Parce qu'à un moment donné, l'énergie de la personne, comme nous disait Corinne qui crée son Fat Club, va s'imprégner sur vous. Si vous ne m'aimez pas, si vous n'aimez pas ce que je vous partage, s'il y a des choses, si vous, voilà, vous n'êtes pas d'accord, j'ai envie de dire, ne restez pas dans cet environnement-là, en fait, dans ce mastermind tous les mercredis, parce que c'est cette énergie qui va s'imprégner sur vous. Donc, si elle ne vous plaît pas, restez pas là. Mais au contraire, si aujourd'hui, vous trouvez au contraire que cette énergie, cette dynamique qui est créée chaque mercredi depuis 47 semaines, elle vous porte, elle vous donne de l'énergie, elle vous permet de changer sur le long terme et que vous aimez la personne que vous êtes en train de devenir, pas uniquement sur le plan intellectuel, mais qui vous êtes réellement dans votre cœur, que vous voyez que waouh, là, cette semaine, c'était une participante du Self Leadership Mastery qui disait, elle a fait quelque chose, elle est sortie de sa zone de confort, c'était le baptême de sa nièce et elle s'est levée et elle a commencé à prendre des photos. Et donc, on pourrait dire que c'est anodin, mais pour elle, qui est timide, réservée, oser faire ça, c'était, mais elle a soulevé des montagnes. Mais c'est petit à petit, à force d'être dans cette dynamique du mastermind, que les choses ont pris le dessus, en fait. Il n'y a pas de faites ci, faites ça. C'est naturellement, elle a su savoir ce qui était bon pour elle et le mettre en œuvre. Et c'est ça qui est formidable. Mais vous devez vraiment faire attention précisément de qui vous êtes entouré au quotidien, à chaque instant.
Parce que les personnes, qu'elles soient physiquement dans votre environnement, et donc on a Neka qui nous donne l'exemple, ça fait 5 mois qu'elle vit en Angleterre puisqu'elle a quitté la France pour aller en Angleterre, et elle me dit, la France me propulse plus. Pourquoi? Parce qu'elle reste dans cette dynamique. Les mercredis pendant le Self Leadership Mastery, elle est aussi dans mon mastermind, donc elle est toujours propulsée, elle a rejoint le Leader Entrepreneur Circle, donc elle est toujours dans cette dynamique. Donc vous voyez que ce n'est pas une question juste de présence physique. Les personnes que vous suivez sur YouTube, Facebook ont un impact sur vous. Les personnes que vous lisez, les auteurs que vous lisez, les audios que vous écoutez, les podcasts, la musique que vous écoutez a un impact sur vous. Si vous êtes continuellement en train d'écouter des musiques qui vont prôner la violence, la négativité, des choses dégradantes, même si parfois on dit ouais mais le beat il est fun, etc. Moi je me rappelle, hein, j'écoutais beaucoup de hip-hop, de rap et tout, et puis surtout à l'époque je comprenais pas anglais, je disais ah ouais la musique elle est trop bien, et puis on commence à écouter les paroles et on voit ouais mais en fait c'est un peu dégradant pour les femmes et tout. Est-ce que c'est vraiment le message dont tu as envie de te nourrir à chaque instant? Et là, vous vous rendez compte que c'est vous l'élément central dans votre entourage, dans votre environnement. Et que s'il y a des personnes qui ne vous conviennent pas, bah, c'est à vous de changer en clarifiant. Oui, Neka, ouais, il y a eu des périodes comme ça. Seul risque, c'est de m'isoler du reste de mon équipe. C'est aussi dangereux que de me laisser tirer vers le bas. Et je ne sais pas comment trouver l'équilibre ou l'harmonie. Donc, un point très intéressant. Donc, justement, ça va nous faire la transition vers le point numéro 2. Comment identifier les relations nuisibles? Donc, pour vous, dites-moi, marquez dans la chat box, quelles sont les relations qui, pour vous, vous semblent nuisibles? Donc, ce n'est pas juste me dire mon père, mon frère, mon conjoint ou ceci. C'est en quoi cette relation, aujourd'hui, elle est nuisible? Comment vous l'avez identifiée comme nuisible? Marquez-le. Comme ça, moi, ça me laisse le temps, ça me laisse quelques minutes de lire un petit peu vos commentaires. Alors, ce qui m'est arrivé les 2 dernières années, je viens tout juste de m'en rendre compte, mon environnement professionnel ne me stimule pas et je stagne. Donc, très important, on va revenir dessus. Je suis en train de créer ma communauté sur Facebook. J'ai de plus en plus d'échanges d'amour et d'ondes positives. Ok, ok. Les relations qui me créent des problèmes. Voilà. Donc, les relations nuisibles, ce sont les relations qui créent des problèmes. Ce sont les gens négatifs. C'est la jalousie des personnes. D'accord? Ce sont aussi les collègues qui sont peu dans la recherche de solutions, mais qui sont toujours dans la critique, le refus d'assumer les responsabilités, etc. Donc, vous voyez qu'en fonction des personnes, ça se manifeste différemment. Donc, on va voir le premier cas de base, hein, les relations nuisibles, c'est déjà les relations qui sont nuisibles pour votre personne physique, d'accord? Des personnes qui vous voudraient du mal physiquement. Donc, bon, j'espère, j'ai pas vu ce cas, mais bon, voilà, il y en a aujourd'hui, c'est une réalité pour certains, où la nuisance, elle est d'abord physique, elles sont agressées, etc. D'accord? Donc là, bon, c'est un cas vraiment à part, mais c'est ça. Ensuite, il y a les personnes qui sont nuisibles émotionnellement, en fait, énergétiquement. Vous savez, c'est des personnes qui ne sont pas forcément méchantes, mais vous avez l'impression, quand vous avez fini la journée avec elles ou 1 heure avec elles, que ce soit par téléphone, elles vous ont vidé. Elles sont comme des sangsues et elles vous ont pompé toute votre énergie, en fait. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas forcément des personnes qui ont envie de construire, de trouver des solutions, d'avancer, mais c'est des personnes qui vont toujours se poser en victime, qui vont râler, les drama queens un petit peu, elles ont toujours des problèmes.
Donc ça, j'en ai plus trop dans mon environnement, j'en ai même pas. Mais peut-être que certains, voilà, vous dites, non, mais cette copine, je l'aime bien, c'est mon amie d'enfance, on était ensemble au primaire ou au collège ou au lycée ou à la fac. Mais vous savez que ça vous nourrit pas, en fait. Vous êtes là, vous êtes la béquille pour cette personne. En fait, elle n'écoute jamais vos conseils, elle ne suit pas vos recommandations. Elle est juste là en train de vous déverser son truc à chaque fois. Et donc ça vous pompe de l'énergie. Quand vous sortez de là, vous n'avez plus l'énergie de faire quoi que ce soit. Est-ce que ça vous parle? Ensuite, on a les, comment dire? On a les personnes qui, comment dire? Elles ont de bonnes intentions à votre égard, elles vous aiment, mais en fait, elles n'ont pas fait ce travail de développement personnel et spirituel, donc vous allez les confronter à leurs propres limites. Donc, vous êtes dans l'avant, vous êtes dans cette dynamique, vous êtes peut-être entrepreneur, vous étiez salarié, vous quittez le salariat pour devenir entrepreneur. Mais cette personne-là, elle a beaucoup de peur, de doute, elle manque de confiance en elle, d'estime d'elle-même. Et donc, du coup, effectivement, elle vous aime, elle a envie de vous aider, mais inconsciemment, c'est chasser le naturel, il revient au galop, elle va revenir avec toutes ces peurs en fait. Et vous, alors que vous êtes dans une autre énergie, dans une autre dynamique, vous vous rendez pas compte que chaque fois que vous êtes en train de construire quelque chose, l'énergie de cette personne vient déconstruire ce que vous étiez en train de mettre en place. Est-ce que ça fait sens ce que je vous dis? Donc, c'est aussi être vigilant dessus, en fait. C'est être vigilant de tout ça. C'est de vous dire quand le meilleur moyen d'identifier une relation nuisible, quand je suis avec cette personne, comment je me sens. Et je vais vous donner un exemple, ça m'est arrivé, maintenant ça fait 1 an, et je rencontre cette personne et tout, et c'est vrai sur le papier, hyper intéressante, intelligente, brillante, etc. Et, euh, et vraiment, comment dire? Et je dis, bon, bah, ça doit être intéressant, mais j'ai passé, déjà, c'est une personne qui n'était pas du tout dans l'écoute, qui disait, bah, elle n'avait que raison, très dans, tu dois faire ci, non, mais si tu n'as pas fait ça, tu es incompétente. Et même moi, avec tout le travail que j'avais fait, donc, je me disais, bah, ce genre de personne a de moins en moins d'emprise sur moi. Et je me retrouvais là et je me sentais diminuée. Et je me disais, mais quels que soient les titres, la position sociale des personnes, si vous vous sentez diminué face à une personne par sa manière de réagir avec vous, de vous parler, cette relation est nuisible. Et donc, au début, j'essaie de me convaincre, mais oui, mais cette personne, elle peut t'aider, etc. Elle va t'ouvrir des opportunités. Vous pouvez collaborer ensemble. On avait même, voilà, des projets parce qu'elle a sa société. Donc, voilà, on pouvait vraiment s'apporter mutuellement. Mais à chaque fois que je discutais avec elle, mon énergie était pompée. Et pourtant, franchement, je dis, j'ai vraiment travaillé des choses et je me suis dit, non, là, il y a quelque chose qui n'est pas juste, en fait. Et cette relation, elle est nuisible, elle est toxique pour moi. Parce qu'en fait, elle me désaligne. Elle m'empêche de me rappeler qui je suis réellement. Elle ne me permet pas d'être authentique. Elle ne me met que dans une posture où je vais me sentir inférieure, pas bien. Au lieu de me rappeler, mais qui je suis en fait, le diamant que je suis. Vous vous rappelez ce Self-Leadership Mastery, on a parlé du diamant que vous êtes. Et ça, c'est le premier élément. Toutes les relations où vous ne vous sentez pas bien, où vous vous sentez diminué, parfois ça peut être avec la famille, où vous avez ce sentiment d'être, voilà, dès que je suis en famille, je me sens comme une petite fille qu'on a punie, qu'on va punir, qui fait mal les choses, je me sens plus une bonne élève, etc. Toutes ces choses où vous sentez que soit en écoutant la personne, soit en lisant la personne, soit en étant à côté de la personne, soit en parlant à quelqu'un, vous vous sentez diminué au lieu de vous sentir grandi, c'est une relation nuisible. Donc comme ça, vous voyez, ça va très vite. Hein. Vous n'avez qu'une seule question à vous poser.
quand j'écoute ça, quand je lis ça, quand je suis avec cette personne, quand je suis dans ce groupe, est-ce que je me sens grandir? Est-ce que je me sens dans l'expansion ou je me sens rétrécir? Je me sens dans la contraction. Donc, notez combien de relations vous emmènent dans l'expansion et combien de vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, vous emmènent dans la contraction. Est-ce que vous avez conscience de ça? Marquez-le. Comme ça me laisse 2 minutes pour lire vos commentaires. C'est génial parce que depuis quelques semaines, vous êtes vraiment actifs, vous partagez les uns avec les autres. Au début, c'était beaucoup, vous partagiez juste en privé avec moi et maintenant, vous êtes vraiment en train de partager les uns avec les autres, de rebondir les uns sur les autres et c'est juste extraordinaire. Ah oui, j'aime bien ça, les relations qui m'amènent à douter de mes actions du jeu. Oui, mais c'est difficile et je m'éloigne de ce discours. Excellent, Sandra, ça c'est clair. Maintenant, quand quelqu'un me dit oui, mais, je me dis non. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et donc, tu vois tout de suite que le oui, mais t'amène dans la contraction. Donc, du coup, tu identifies que c'est nuisible et tu t'éloignes. Et c'est très bien. La violence morale, c'est pire que la violence physique. Tout à fait. Donc, c'est pour ça. Toutes les personnes, quand vous sentez que vous êtes auprès d'elles et vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'avez pas bien fait les choses, etc., et ça vous tire vers le bas, il y a des critiques positives. Vous pouvez face à une personne qui va vous faire des critiques constructives et vous sentir dans l'expansion, d'accord? Donc, c'est pas juste le fait qu'une personne vous critique, mais c'est vraiment de la critique gratuite, négative, qui vous tire vers le bas. Donc, tout ce qui est violence morale, émotionnelle, mais c'est quand vous avez identifié ça, c'est vraiment vous dire, OK, je dois sortir de là. Mais vous allez voir que vous êtes la clé. Tu es venu dans mon entreprise incognito? C'est à moi que tu poses la question, Corinne? Mais je suis avec vous, sachez-le. Il suffit juste, quand vous sentez en difficulté, dites-vous, OK, elle est où l'information? Est-ce qu'on a traité ça? Et vous allez voir que vous allez être capable de vous reconnecter à des informations qu'on a vues en coaching individuel ou de groupe et vous avez la solution. Vous avez tout en vous. Moi, je suis juste là pour vous réveiller toutes ces informations et vous rappeler à ces informations. Et quand vous êtes dans ce groupe, je me rappellerai toujours, c'était quand, je pense que c'était dans un des masterminds DFR. Donc, justement, une personne physique, elle ne pouvait pas se connecter à DFR, mais elle restait en pensée dans le groupe. Elle se rappelait de toutes les personnes, de l'interaction et ça l'avait vraiment aidé à se propulser. Et aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, en fait, que les personnes que vous connaissez, même si elles ne sont pas là physiquement avec vous, juste le fait de penser à ces personnes, ça vous donne de l'énergie. Ça vous permet d'aller de l'avant. Donc, quand vous vous retrouvez dans une situation ou face à une relation nuisible, vous savez, imaginez que vous avez juste derrière elle, il y a tout votre mastermind qui apparaît. Vous voyez l'énergie de Sophie, de Corinne, d'Augustine, etc., les unes les autres, l'énergie de Neka. Voyez toute cette énergie derrière la personne. Et vous allez voir que la personne va devenir insignifiante parce que vous n'êtes pas seul. Alors, j'étais comme ça, heureusement, on change. Tu étais comment, Val? Alors, Farida, dans tes moments difficiles, tu ne te plains pas du tout? Comment tu fais? Si, je me plains, je râle. Oh là là, ouais, mais ça m'arrive. Bien sûr que ça m'arrive. Mais c'est déjà moi, donc c'est quand je le fais, donc vis-à-vis de moi, j'essaye à chaque fois de limiter ça quand je suis avec les autres parce que je sais que cette énergie va avoir un impact sur les autres. D'accord? Il y en a qui savent s'en prémunir, il y en a qui ne sont pas du tout, comment dire, réactifs à ça, mais ceux qui ne savent pas, ben voilà, je veux pas être comme ça, ou je vais le faire avec des personnes qui, je sais, vont me rappeler, non mais Farida, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Tu sais très bien que ce que tu fais est totalement inutile. Arrête de te poser en victime, prends 100% de la responsabilité. D'accord?
Donc oui, de temps en temps, ben, quand les situations ne sont pas évidentes, ben, c'est vrai qu'on va se laisser tirer vers le bas. D'où l'importance d'avoir un système. Regardez, aujourd'hui, j'ai toujours pas mis la vidéo parce que, bah voilà, j'ai toujours cette conjonctivite qui est en train de me lâcher maintenant. Mais voilà, ça a pris beaucoup plus de temps que je n'imaginais. Et c'est sûr que, bah voilà, j'ai encore pesté. D'accord? Mais parce que j'ai un système, je travaille avec mon coach, j'ai mon mastermind, bah, j'ai aussi vous, votre mastermind que j'anime, etc. Les audios que j'écoute, les livres que je lis. Donc, même quand j'ai envie vraiment de juste me laisser couler au fond du puits, bah, je ne peux pas en fait. Je ne peux plus atteindre le fond du trou parce que j'ai mis un système et que je l'utilise. Donc, vous avez peut-être l'impression que je rabâche à chaque fois et tout, mais parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, c'est la solution la plus efficace que j'ai vue. Parce que bah voilà, je ne connais pas tout, je ne maîtrise pas tout et que bah voilà, tout le bagage émotionnel avec lequel je suis venue depuis toutes ces années, bah, c'est pas juste en quelques années de développement personnel que tout va shifter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je crée mon système pour me remettre dans la dynamique. Quand ça ne va pas, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à écouter les audios et j'ai vu que, ah bah tiens, mon énergie a shifté. Mais j'ai écouté les bons audios, les audios qui me mènent vers l'expansion, pas qui vont me rappeler que je ne suis pas bien, que je suis ci, que je suis négative. Même, ce n'est pas tous les coachs que je prends. Je prends les coachs qui, je sais, vont savoir me parler de telle manière que ça va me remettre sur les rails. Parce qu'il y a des coachs, quand ils me parlent, en fait, c'est même l'opposé et ça ne me fait pas avancer. Donc, le coach peut être super bien, mais s'il ne me fait pas avancer, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc, oui, j'ai des moments difficiles. Oui, ça m'arrive de me plaindre. Comment je fais? J'utilise le système. Et le système, c'est ce que je vous ai mis en place. C'est exactement le même système. Et vous faites partie de mon système. Parce que sincèrement, si je n'avais pas eu le Self-Leadership Mastery, j'ai dit, OK, tu fais comme tu peux avec ce que tu as. C'est pas parfait, c'est pas l'idéal. Bon, certains, vous voyez que des slides en plus. Ben voilà, bon, comme c'est un Self-Leadership Mastery, ben voilà, c'est pas aussi détaillé qu'un cours qu'on fait d'habitude. Et il y en a qui vont se plaindre, il y en a qui vont râler. Mais c'est pas grave, parce que moi, mon système, je sais que quand je suis là avec vous, ça m'aide à être beaucoup plus présente. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'oublie ma conjonctivite, j'oublie mon eczéma, j'oublie mes problèmes et je suis là et je me sens bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça me donne de l'énergie pour cet après-midi, pour faire ce que j'ai à faire. Mais quand vous n'avez pas de système, quand vous ne savez pas quel audio écouter, quand vous ne savez pas quel livre écouter, quand vous ne savez pas quelle personne appeler, quand vous ne savez pas quel coach appeler et que vous êtes juste vous avec vous-même et que vous n'avez pas cet environnement porteur autour de vous, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez vous laisser tomber jusqu'au fond du trou. Jusqu'au jour, en fait, ben, vous n'aurez juste même plus l'énergie de sortir du trou. Et là, c'est le burn-out, c'est la dépression et c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, faire le cheminement, personne n'a fait un cheminement seul. Trouvez les personnes. Et si dans ce groupe du mercredi, vous avez l'énergie, génial. Et si vous avez envie d'aller plus loin, rejoignez le mastermind. Parce que cette dynamique, elle continue au quotidien. On l'alimente. Et ce qui l'alimente, c'est vous en fait. Parce que vous avez aussi les bonnes informations pour le faire. Et donc, dans l'exemple de Clarisse, on se rend compte que juste avoir un groupe d'entrepreneurs ambitieux, c'est pas ça qui va forcément dire que ce groupe, il est porteur pour vous. Parce que si vous êtes quelqu'un qui a besoin de relationnel, d'échange, et qu'il n'y a pas ça, il n'y a que des personnes qui viennent, qui prennent et qui partent, ben pour vous, ce n'est pas un environnement porteur, alors que pour d'autres personnes, ça va être porteur. Donc, d'où l'importance pour vous de bien vous connaître. Et c'est pour ça, à chaque fois, je vous propose des tests de personnalité, soit pour vraiment prendre conscience de quels sont vos drivers, quelles sont vos sources de motivation, quelle est votre capacité à gérer vos émotions pour que vous puissiez faire les bons choix. D'accord? Quelqu'un qui est fonceur, il aura peut-être moins besoin de cet environnement nourrissant où on est là, où on se parle, parce que ce n'est pas sa dynamique. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas besoin, mais il n'a pas besoin de ça au quotidien.
Alors qu'il y a des personnes, elles ont besoin de ça. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir choisir, sélectionner les bons environnements. Donc, c'était une longue réponse pour la question de Priska. J'ai supprimé toutes les relations qui amènent dans la contraction. Super, Sandra. Alors, question, mais si cette personne nuisible est dans ta famille, par exemple, et que tu ne peux pas la fuir, il n'a pas moyen de transformer cette énergie négative en quelque chose de positif. Donc, c'est là la clé. D'accord? Alors, donc je reviens dessus, hein, Priska. La plus belle compagnie, c'est moi-même. Bah oui, et après, bah, vous apprenez. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous voyez que dans votre cheminement, on parle beaucoup de solitude, ça devient un cheminement solitaire parce qu'à un moment donné, vous savez très bien, OK, pourquoi je vais aller à cette soirée avec des personnes négatives alors que je peux rester avec moi-même et me sentir bien. Donc, l'idée n'est pas de se couper du reste du monde, mais en tout cas, pendant un certain temps, et moi, c'était ça, pendant un certain temps, j'évitais toutes les soirées, etc., parce que j'étais en pleine transformation et je savais que j'étais encore fragile et que me mettre dans un environnement qui allait soit me faire stagner, soit me tirer vers le bas, c'était pas quelque chose de positif. Donc, je préférais dire non, mais voilà, je suis pas dispo. Et puis, bah, je restais, j'écoutais mes audios, je faisais mes lectures parce que là, j'avais besoin de me porter. Aujourd'hui, maintenant, c'est différent parce que maintenant, c'est beaucoup plus ancré. Donc, vous voyez qu'il y a des phases aussi. D'accord? Donc, vous devez savoir, est-ce que je suis encore vulnérable ou je suis capable de faire face? Effectivement, il y a des mots ou des phrases types qui m'alertent sur l'état d'esprit de la personne avec qui je communique. Qui m'aide beaucoup. Exactement. Et vous allez voir, plus vous allez développer ça, plus vous allez même être capable d'aller au-delà des mots. C'est-à-dire que la personne est avec vous, elle vous dit des mots, mais vous sentez que l'énergie, elle est juste pas juste, quoi. Vous le sentez pas. Quand on dit on le sent pas, c'est ça en fait. C'est qu'on ressent que l'énergie, elle est pas, elle n'est plus dans notre dynamique. J'aime bien la règle de Corinne. Ne pas râler plus de 3 fois sur la même chose. Au-delà, c'est qu'il faut ajuster quelque chose. Exactement. Expansion, 3 personnes. Contraction, un nombre de personnes quitte moi. Et donc, voilà. Donc, juste, je finis. OK. OK, wow, c'est génial. OK, donc voilà, donc comment se crée un environnement porteur? C'est vraiment vous rappeler que vous êtes la clé de votre environnement. D'accord? Pour X ou Y raison, on attire ces personnes nuisibles dans notre environnement parce qu'ils nous apprennent quelque chose. Pour certains, vous avez ces personnes nuisibles justement pour vous apprendre à faire preuve d'assertivité, à reconnaître vos besoins et à exprimer vos besoins. D'accord? Donc, typiquement, quelqu'un qui est négatif avec vous tout le temps et que c'est quelque chose de répétitif, donc on va prendre l'exemple d'un membre de la famille puisque ça va être plus récurrent. Si ça se fait comme, on va reprendre l'exemple de Corinne, si ça se fait plus de 3 fois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le problème, c'est vous. Quand je dis le problème, c'est vous, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la relation qui ne sont pas justes. Est-ce que vous avez, et donc c'est à vous maintenant de vous dire comment je vais communiquer avec cette personne pour qu'elle me donne ce dont j'ai besoin. D'accord? Donc typiquement, oui, la personne est tout le temps en train de vous critiquer. Vous pouvez lui dire très bien, j'entends tes remarques, mais tu sais que tu n'as pas besoin de hurler pour m'expliquer ça. Je comprends parfaitement. Si tu prenais juste le temps de l'expliquer calmement et clairement et que tu me dises quel est ton besoin,
Ben, je pense que je serai capable de mettre ça en application. Donc, déjà, c'est de vous dire quand votre énergie change, l'énergie de votre environnement va changer. Mais attention, parce que souvent, quand on entend ça, on se dit ça va changer comme par miracle en 24 heures. Pour certains, ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, au début, vous allez devoir encore supporter ça quelques temps jusqu'à ce que votre énergie est totalement shiftée et que la personne fasse le changement. Mais quand votre énergie change, votre façon à vous de communiquer déjà va être différente. Et pour ça, je recommande un livre que j'ai recommandé à beaucoup de personnes cette année et qui est juste formidable, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc, ne vous faites pas avoir par le titre. Je vous le mets dans la chat box de Dale Carnegie. D'accord? Parce que c'est ça en fait. Déjà, si vous vous dites, OK, je suis la clé, je n'aime pas mon environnement n'est pas porteur, il me fait stagner, il ne me fait plus progresser, donc j'ai la solution. Je peux changer les choses. Comment on change les choses? Comment se crée un environnement porteur? Clarté. D'accord? Clarté. Est-ce que vous avez de la clarté de ce qu'est un environnement porteur pour vous? D'accord? Donc, tout à l'heure, on a vu ce qu'on ne voulait pas. Vous avez dit ce que vous ne vouliez plus dans votre environnement. On ne veut pas les gens qui nous emmènent vers la contraction, on veut les gens qui nous emmènent vers l'expansion. Mais maintenant, il faut aller un cran plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À quoi ressemblent ces personnes? Dans quel domaine de votre vie vous voulez de l'expansion? Quel type d'expansion vous voulez? Est-ce que vous avez de la clarté sur ça? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous avez de la clarté sur à quoi ressemble un environnement porteur pour vous? OK, le conjoint qui me soutient, il fait quoi exactement? Les enfants qui me soutiennent, ils font quoi exactement? Les amis qui me soutiennent, ils font quoi exactement? Les partenaires d'affaires, etc. Mon mastermind, mon coach, est-ce que vous avez de la clarté sur vos besoins? Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, une personne qui est très autonome, qui est fonceuse, etc., va pas forcément rechercher n'aura peut-être pas le même besoin d'avoir quelqu'un qui va, on va dire, on va prendre un conjoint qui va être beaucoup dans les paroles gratifiantes. D'accord? Alors que quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de sentir qu'il fait les choses bien, il va avoir besoin d'un environnement qui lui donne toujours du feedback et qui le rassure. Est-ce que vous savez tout ça? Un autre super livre que je vous encourage à lire et qui est juste fondamental, et que vous soyez en couple ou pas, Les 5 langages de l'amour. D'accord? De Gary Chapman. Juste phénoménal. Donc, est-ce que vous avez de la clarté? Donc, on a dit quoi? Étape numéro 1, c'est la clarté. Alors, quand je dis attention, parce que je ne veux pas non plus que vous tombiez dans la culpabilité, hein, quand je dis que je ne vais pas dire le problème, c'est vous. La clé, c'est vous. Vous avez la capacité de faire évoluer votre environnement. Tout à l'heure, Neka nous donnait l'exemple que depuis que elle évolue et petit à petit, son environnement évolue, change. Elle attire des personnes beaucoup plus positives. Donc oui, est-ce que de temps en temps, il peut nous arriver d'avoir des personnes un peu enquiquinantes? Oui, mais c'est plus la norme. Donc la question, c'est aujourd'hui la norme dans votre environnement, c'est quoi? C'est les personnes porteuses ou les personnes nuisibles? Si ce sont les personnes porteuses, comment vous pouvez continuer à être dans cette tendance? Mais porteuse ne veut pas dire stagnante, parce qu'un environnement qui vous fait stagner, ce n'est pas un environnement porteur.
Donc, la question, c'est de dire, très bien, comment je peux insuffler une autre dynamique avec ces collègues qui me font stagner, qui râlent. Parfois, c'est juste faire un commentaire, en fait. Vous n'êtes pas là pour dire à la personne quoi faire, mais vous pouvez faire dire, ah bah, c'est intéressant, en fait. Chaque fois que je t'entends parler, tu te focalises toujours sur ce qui ne va pas, mais tu sais qu'à force de te focaliser sur ce qui ne va pas, tu n'attires que des choses négatives. Qu'est-ce qui se passerait si tu te focalisais sur ce qui se passe bien dans ta vie? Vous pouvez faire juste des petits commentaires. Vous plantez des graines dans la tête des gens et vous laissez la graine faire son cheminement. Et vous restez positive. Donc, surtout au début, quand vous allez être comme ça dans cette phase de transition, d'accord, c'est vraiment de vous dire que vous ne pouvez pas changer l'autre. Ce que vous pouvez faire, c'est changer votre réaction par rapport à ça. Oui, vous êtes dans un environnement nuisible, qui n'est pas porteur, qui vous tire vers le bas, etc. Mais aujourd'hui, entre guillemets, vous êtes coincé. C'est votre job et vous ne pouvez pas partir tout de suite ou de toute façon, voilà, ou c'est votre famille, vous ne pouvez pas partir tout de suite. La clé, c'est vous parce que c'est vous qui décidez si cet environnement va être nuisible sur vous ou pas. Ça, il n'y a que vous qui décidez de comment gérer ça. C'est pas parce que la personne vous fait une critique que vous devez l'accepter. C'est pas parce que la personne vous balance ses peurs que vous devez l'accepter. D'où l'importance d'avoir un système pour développer cette force mentale qui ne vous laisse pas glisser avec l'autre quand il vous met une peau de banane. Est-ce que ça fait sens pour vous tout ça? Hello Vanessa, ça fait un petit bout qu'on t'avait pas vu là. Super. Ouais. Donc très intéressant le témoignage de Vanessa. Il faut savoir ce dont on a besoin, pas seulement ce que l'on pense être bon pour soi. Euh, je suis la fonceuse et je l'ai compris tardivement. J'avais l'impression de manquer de confiance et de rassembler ma famille et de pouvoir montrer mes faiblesses, erreurs, parce qu'ils ont vu mes faiblesses et l'ont utilisé pour m'enfoncer. Donc, c'est ça en fait. Et après, pour différentes raisons, certains même le font inconsciemment parce que, vous savez, quand vous êtes sur ce cheminement, vous changez. Votre rayonnement change. Votre beauté intérieure se révèle à l'extérieur. Vous devenez une personne lumineuse. Il y a une espèce d'énergie autour de vous qui fait que les gens vont être attirés par vous, mais aussi, vous allez confronter des personnes qui vont ressentir en tout cas énergétiquement cette différence-là. Et du coup, vous êtes un effet miroir et les personnes se sentent en danger, la jalousie monte, etc. Parce qu'elles savent pas elles-mêmes accéder à leur propre rayonnement. D'accord? Donc, le meilleur moyen pour elles, comme elles ne savent pas, qu'est-ce qu'elles vont faire? Inconsciemment, elles vont vous attaquer. Donc, juste prenez conscience de ça. OK, le problème, c'est pas vous, c'est juste que vous êtes en train de révéler à la personne qui elle est. Et vous savez quoi? Pour cette personne, vous êtes un environnement porteur. Si elle décide d'utiliser ça comme une force positive et au lieu de se laisser succomber à son envie, sa jalousie, etc., elle se dit, mais waouh, ce que Vanessa a, mais je peux l'avoir aussi. Comment elle fait? Et si je commençais à faire ce qu'elle faisait pour moi-même me développer, moi-même faire rayonner cette partie de moi? J'ai vexé la dernière fois que j'ai dit ça à quelqu'un. Donc, c'est pas toi qui as vexé, c'est la personne qui s'est vexée parce que tu lui as dit la vérité. Après, la personne n'est pas prête à entendre la vérité, ça c'est autre chose. D'accord? Donc parfois aussi, c'est ça votre rôle. Vous êtes là t'es aussi là pour te protéger. Et si la personne est constamment négative, bah tu lui dis, tu peux lui dire. Ou sinon, tu changes d'environnement. Avec plaisir, Corinne.
Alors, je remets aussi en question par rapport au programme, car je suis venue à un moment donné à me dire, mais avec tant de matière, sans discerner, comment la mettre en pratique? Je me sens presque victime de cela. Du coup, je mets en place les actions pour transformer cela. Donc, du coup, tu vois, tu n'es même plus victime, puisque justement, tu as pris ta responsabilité, tu dis, OK, c'est à moi de transformer. Et donc, quand tu écouteras les précédents Self-Leadership Mastery, on en a parlé justement qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question d'accumulation. Si vous ne savez pas faire le discernement, le tri dans toutes les informations, trop d'informations tue l'information, ça vous perd. D'où l'importance de bien connaître, de bien comprendre quels sont vos besoins et de clarifier où est-ce que vous souhaitez aller pour pouvoir identifier les personnes qui peuvent nous emmener là, en fait. Et parfois, c'est vraiment on en parlait lundi lors du mastermind, hein, l'histoire de je n'ai pas peur de Bruce Lee, hein, qui disait je n'ai pas peur des 10 000 coups de poing que tu connais et que tu as pratiqué une seule fois, mais j'ai peur du seul coup de poing que tu connais et que tu as pratiqué 10 000 fois. Et donc, pour vous, c'est la même chose. Ne vous laissez pas noyer par la tonne d'informations. Si vous prenez juste une information, mais vous l'étudiez, et c'est pour ça que je vous dis là, vous avez 47 heures de Self-Leadership Mastery. Si vous faites juste ça, vous dites, OK, je vais les étudier, je prends le temps, j'écoute, je prends des notes, et à chaque prise de notes, je me fais un plan d'action, qu'est-ce que je dois mettre en place? Je vous assure, juste sur un Self-Leadership Mastery, vous pouvez vous retrouver avec 5, 10 actions à mettre en place. Si vous en faites une chaque jour, ça vous fait déjà 10 jours. Donc, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser pour déjà avoir de vrais résultats. La question, c'est la méthode. L'information sans méthode vous emmène nulle part. Et donc, pareil, en fait, c'est créer, j'allais dire une méthode dans votre environnement, mais c'est plutôt un système. D'accord? Voilà, donc Corinne, pour toi, c'est de focaliser. Donc, comment se créer un environnement porteur? Donc, la clarté, donc non seulement sur le type de personne, mais aussi ayez de la clarté sur le potentiel de la personne. Typiquement, il y a des habitudes que vous essayez de faire changer à vos enfants, à votre conjoint, à votre collègue. Au lieu de regarder ces personnes par le prisme de leurs défauts, commencez à le regarder avec les prismes de leurs qualités. Au lieu de vous dire oui, mais mes collègues, ils sont toujours négatifs. Et ça, c'est vraiment un exercice à faire. OK, très bien. Annule. Qu'est-ce qu'il y a de positif chez cette personne? Et comment je peux me focaliser dessus? Vous avez cette capacité-là aussi. Vous avez cette capacité de révéler le meilleur d'une personne en vous focalisant sur ça, en lui mettant le doigt dessus. Et ça peut être de dire, mais tu sais, quand tu parles de ça, je trouve que tu es beaucoup plus souriante, chaleureuse, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à planter des graines. Et la personne, comme elle se sent avec vous? Elle se sent en expansion. Et comme elle se sent en expansion, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle-même, elle va vouloir devenir une expansion pour vous. Parce qu'elle sait que si elle reste une contraction pour vous, vous allez partir et elle n'aura plus cette expansion. Parce que surtout si elle ne l'a pas dans d'autres sphères de sa vie. Donc, vous pouvez inverser la tendance vous-même en vous disant, voilà, comment, même si cette personne est négative, comment je peux la laisser avec cette impression d'expansion, avec ce sentiment que ça reste une personne avec des qualités, avec des choses intéressantes qu'on peut apprendre d'elle. Je ne dis pas aussi pareil, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Peut-être que vous allez devoir faire ça pendant 3, 6 mois. Ou vous allez quitter cet environnement beaucoup plus tôt et puis ça sera à la personne de se débrouiller. D'accord? D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous?
Donc, comment se créer un environnement porteur? C'est vraiment vous clarifier les types de personnes que vous voulez vous entourer et visualiser les personnes qui vous enquiquinent un peu différemment. Et vous-même, focalisez-vous sur ce qui va avec la personne et communiquez sur ça de plus en plus. Et vous allez voir que petit à petit, ce sont ces qualités que la personne va mettre en valeur avec vous. Et ça sera intéressant parce que certains d'entre vous, vous allez commencer à observer les dynamiques relationnelles. Vous allez vous dire, mais c'est bizarre, cette personne avec moi, elle se comporte comme ça, mais avec les autres, elle se comporte différemment. Elle est critique, etc. Pourquoi? Parce que comme vous avez mis une autre énergie dans la relation, ben, elle vous donne ça. Les autres n'ont pas mis une autre énergie et donc c'est ce qu'ils vont récolter. D'accord? Donc déjà ça, si vous mettez ça en application, on s'en reparle dans 3 mois, les choses vont évoluer. Et vraiment, je vous encourage, comment se faire des amis et les 5 langages de l'amour. J'ai envie de dire, vous allez apprendre énormément des techniques, des stratégies pour vous permettre d'aller plus loin. Mais juste ces 2 exercices, clarifiez de plus en plus de qui vous voulez vous entourer. Et votre environnement, il n'est pas juste physique, il est virtuel aussi. Faites attention à qui vous écoutez. Faites attention aux livres que vous écoutez. Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe? On enrobe le mensonge de vérité. Donc, parce qu'on a entendu une vérité, on se dit que tout est la vérité. Non. Donc, toujours utilisez votre discernement. Et si vous me dites, oui, mais Farida, mais comment je fais? Mais moi, je n'ai pas d'environnement porteur. Ben, upgradez. Et là, rejoignez le mastermind. Rejoignez cette communauté de leaders entrepreneurs qu'on a, où tous les 15 jours, en fait, ben voilà, on creuse une thématique, vous avez des coachings personnalisés et surtout, vous avez accès à une plateforme où vous pouvez échanger régulièrement, partager. Certains d'entre vous, vous ne vous êtes jamais vus, mais vous vous êtes constitués en binôme et vous êtes en train d'apprendre l'anglais ensemble. N'est-ce pas merveilleux? Et voilà, il y a un océan qui vous sépare, vous ne vous êtes jamais vus physiquement. Parce que vous pouvez aussi créer cette dynamique-là. Mais parce que vous êtes dans un environnement où non seulement les personnes sont ambitieuses, ont envie d'aller de l'avant, mais aussi sont là pour partager leur expérience, pour se tirer les uns les autres. On apprend tous en fait. Donc, vous n'êtes pas là par hasard. Certains d'entre vous, il vous a pris 6 mois pour rejoindre le mastermind. Et c'est OK. Chacun va venir à son rythme. Mais si vous êtes déjà là tous les mercredis, c'est un premier pas. Et continuez à nourrir ça encore et encore. Mais surtout, ne restez pas juste dans la théorie. Passez à l'application. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, ça va clôturer notre Selfly. Clarisse, la question c'est, est-ce que tu as envie de nous rejoindre? Tu te dis, OK, si tu as envie de participer, l'aspect financier va se mettre en place. D'accord? Déjà, il y a 3 formules différentes, une formule bronze, une formule or, une formule diamant. Tu peux commencer en bronze et puis dans un mois, tu upgrades, etc. Mais le plus important, en fait, c'est ça. Si vous pensez qu'il y a un environnement qui peut être porteur pour vous, posez-vous la question, comment je peux rejoindre? Il y a une personne qui nous a rejoint, elle suit les Self-Leadership Mastery depuis quasiment le début. Et elle a mis de l'argent de côté et elle a rejoint au mois de février. Parce que jusqu'à présent, elle ne pouvait pas le faire financièrement. Il y avait trop de choses qu'elle devait gérer. Mais elle est venue au bon moment et boum, là, les choses sont en train de se mettre en place. Elle a eu ses coachings, elle est dans la dynamique de groupe, elle travaille avec son binôme et les choses se mettent en place. Donc, c'est vraiment vous dire, OK, je vais le faire. Je ne sais pas encore quand, mais je sais que je vais le faire. Restez toujours dans cette ouverture et vous allez voir que les choses vont se mettre en place. D'accord?
Super. En tout cas, j'ai même pas pu lire tous vos commentaires et tout, donc je vais prendre le temps de le faire plus tard. Et puis, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Si vous avez des thématiques que vous souhaitez que j'aborde, posez vos questions, envoyez-les comme ça. Ça me permet moi aussi de préparer tout ça. Exact, je confirme. Même moi, j'ai pas vu l'heure. J'aurais pu encore rester là quelques minutes. Donc, c'est pour ça que, voilà, qu'on en parle. Le prochain voyage qu'on va faire avec le Leader Entrepreneur Circle, donc là, c'est encore un cercle plus restreint où je vous fais vivre une autre expérience et cette fois-ci, c'est de vous emmener en voyage. Donc, on ira à Washington. Donc, je vous donnerai des informations très, très prochainement et surtout, mettez en application. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand vous me dites, voilà, j'ai mis en application, voilà les résultats que j'ai pu constater. C'est ça qui est important au final. Merci, bravo à vous toutes, bravo à vous tous et rendez-vous la semaine prochaine.